Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés, branchés en ce moment sur 3xwtvlafoenjésus.net. Vous êtes là pour suivre votre émission préférée, l'Alliance divine. L'Alliance divine, c'est ton émission, c'est mon émission, c'est son émission, c'est notre émission. Elle est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur, Honorine Isao. Eh bien, c'est la femme et l'épouse d'un seul homme, sans l'intention de divorcer. Que la grâce et la paix du roi de Salem pénètrent dans votre vie. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Pourquoi? Parce que je reçois des invités spéciaux et je suis entouré de la jeunesse autour de moi, donc les jeunes sont là. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale jeunesse, mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse, mais ce sont les jeunes talentueux qui sont avec moi. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de la jeunesse, mais de jeunes là qui ont du talent, qui ont quelque chose à donner. Et je sais que toi aussi, étant que jeune, tu as quelque chose à donner, tu as du talent, mais j'aimerais que tout au long de cette émission, que tu puisses nous suivre, que tu puisses suivre tes amis qui sont là sur le plateau et tu vas peut-être sortir avec quelque chose de très important. Voilà, nous voulons commencer avec le Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle, parce que c'est lui qui fait en sorte que cette émission soit toujours réussie. Raison pour laquelle nous l'invitons à chaque émission. Nous voulons qu'il commence avec nous. Au nom de Jésus, je vais prier. Seigneur, très cher Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, nous avons encore besoin de toi. Nous voulons que toi seul, roi de Salem, que tu viennes donner la paix, la tranquillité en ce moment, que tu puisses nous conduire tout au long de cette émission. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu contrôles toutes les choses, tout ce qui va se parler en ces lieux, que ce soit toi seul qui nous conduise, que toi seul tu nous inspires. Donne-nous la révélation de comprendre ces choses, de transmettre ces choses, de transférer ces choses. Donne-nous la sagesse de comprendre ces choses, afin qu'une âme soit bénie pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais recevoir mes invités. Aujourd'hui, je voulais changer un peu, donc je me suis dit, je vais m'entourer de jeunes qui ont du talent. Je les ai invités, en tout cas, j'ai invité leurs grands frères parmi nous. Et il y a quelque chose que je veux te parler, parce que je vois que les jeunes sont beaucoup dans la ville, dans les églises, mais on ne laisse pas exprimer la jeunesse. Et pourtant, la jeunesse nous enseigne beaucoup. La jeunesse a beaucoup à donner. La jeunesse connaît beaucoup de choses, mais si on ne les écoute pas, on passe à côté d'une grande bénédiction. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aimerais parler avec ces jeunes-là qui ont beaucoup de talents. Je vais le recevoir sans plus tarder. Il y a Yannick Darosa, je te dis bonjour, comment ça va? Bonjour, pasteur. En tout cas, je suis content de vous recevoir dans mon émission. Vraiment, je me sens jeune hein, quand je vous vois comme ça. Je me sens rajeuni, raison pour laquelle je suis habillé comme des jeunes moi aussi. Hein. Oui. Donc, je suis habillé comme des jeunes. Donc, je voulais vraiment devenir jeune. Si vraiment on revenait en arrière, oh, je ne sais pas. Hein, j'aimerais que cette jeunesse-là reste un peu éternelle. Amen. Mais bon, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Nous sommes des mamans, mais nous sommes contents de vous avoir. Mais là, je vous ai invité, tu es là accompagné de tes petits frères et parce que je voulais transmettre un message et j'espère que tu vas m'aider tout au long de cette émission. Mais je vais te laisser te présenter parce que moi je te connais, il y a quelqu'un qui te connaît, mais il y a aussi quelqu'un qui ne te connaît pas encore et qui aimerait bien savoir qui tu es, hein, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais et les jeunes qui sont autour de nous, peut-être les connaître aussi. Je te laisse parler, comment tu vas te présenter. Shalom, shalom, shalom. Moi, shalom. C'est le frère Yannick. Amen. Je suis votre frère, votre jeune frère. Amen. Et je m'appelle Yannick Darosa. Et là, aujourd'hui, je suis invité avec mon pasteur, qui est Maman Honorine. Amen. Et aussi la Potizao, là où il est. Salut, papa. Donc, et là, je suis accompagné avec mes jeunes talents. En tout cas, c'est mes jeunes frères que je donne beaucoup de respect à la jeunesse. Et vraiment, la façon dont ils travaillent, la façon dont ils évoluent, vraiment, c'est quelque chose à encourager. Amen. C'est pour ça que je suis ici avec eux pour encourager toi aussi qui va nous suivre dans cette émission. Amen. Amen. J'aimerais que nos deux frères aussi se présentent, ils vont nous dire leur nom et nous dire de quelle église ils viennent. Et quelqu'un va le connaître au nom de Jésus. Mon frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adonai Isao. Adonai Isao, tu viens de quelle église? Divine Alliance. Amen. Entends seulement ton nom, on entend le nom de apôtre Isao, donc on sait que tu es le fils du serviteur de Dieu, donc tu viens de là-bas. Et tu as quelque chose à nous amener encore aujourd'hui. Donc nous sommes contents de te recevoir. Merci beaucoup pour ta présence, de répondre présent à cette émission. Et il y a aussi un autre frère qui est à côté de toi.
Je vais laisser le temps de se présenter. Mon frère, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Archange Isaou. Archange Isaou. Ah, tu t'appelles Archange. Ah, parce que c'est un nom grand là. Parce qu'un archange, normalement, c'est quelqu'un qui doit être comme un archange, qui ne doit pas faire des bêtises, qui est tout gentil, qui est toujours un bon enfant. J'espère que c'est le cas avec toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Là, ce sont nos jeunes qui sont là parmi nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as du talent, parce que tout à l'heure, Yannick va parler. Tu as du talent, tu es jeune. J'aimerais que tu puisses rejoindre ces camps. Parce qu'ici, nous parlons de jeunes, mais nous voulons que nous puissions parler de jeunes qui ont du talent. Tu as un talent. Tu sais faire quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas faire quelque chose, mais ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas aussi spécial que ça. Tu peux toujours revenir à toi et apprendre quelque chose. J'aimerais dire à un jeune qui m'écoute en ce moment, toi qui as l'habitude de venir à l'église, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu changes ta façon de venir à l'église. Ne viens pas seulement à l'église pour accompagner ta mère ou ton père, raison pour laquelle quand tu es à l'église, tu es là, on est en train d'enseigner, tu t'ennuies parce que tu as besoin que ça termine vite, tu veux rentrer à la maison. C'est normal parce que tu n'as rien à faire, c'est normal. Mais quand tu viens à l'église et que tu sais que toi aussi, tu es enfant de Dieu et que tu sais que toi aussi, tu es serviteur de Dieu, ta façon de venir à l'église va changer. Tu ne viendras pas à l'église pour maman, tu ne viendras pas à l'église pour papa, mais tu viendras à l'église pour toi, parce que tu sais que Dieu a besoin de toi. Tu viens à l'église parce que Dieu compte sur toi. Tu viens à l'église parce que tu es l'un de ceux-là qui vont faire en sorte que le royaume de Dieu puisse gagner les âmes. Amen. Et c'est ça notre mission. Donc nous tous qui sommes là, que nous soyons enfants, jeunes, grands, mamans, vieux, papa, vieillards ou quoi, nous sommes tous là pour faire le travail de Dieu. Donc voilà, je t'encourage aujourd'hui vraiment à écouter ces jeunes et à rentrer dans les camps de serviteurs de Dieu. Amen. Tu es peut-être enfant, mais tu es serviteur de Dieu. Je me souviens d'une histoire de la Bible, on a parlé de Jérémie. Jérémie, c'était un enfant, Dieu l'avait appelé. Mais quand Jérémie disait, non, moi je ne suis qu'un enfant, je ne sais rien faire pour Dieu. Dieu a dit, mais qui t'a dit que tu es un enfant? Tu n'es pas un enfant. Amen. Tu es celui que j'avais déjà choisi, j'avais déjà établi, avant même que tu viennes dans le ventre de ta mère. Moi, j'avais déjà consacré que tu seras un jour prophète. Donc, tu te vois comme ça, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu veut faire de toi, qu'est-ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Voilà, Yannick, j'aimerais que tu parles à quelqu'un, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Amen. Donc moi, je travaille en tant que... je travaille à l'hôtel. Amen. Donc, en dehors de ça, donc, je fais la hôtellerie qui est la Hôtellerie, c'est un travail très difficile. Là. C'est très, très difficile et ça demande énormément du temps. Énormément de temps et d'énergie parce que les gens qui travaillent à l'hôtel, ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours partout à la fois. C'est pas facile. C'est pas facile et en dehors de ça, j'ai encore d'autres métiers que je travaille aussi. Mais là, pour le moment, beaucoup plus dans l'hôtellerie. Amen. Et aussi dans la musique, dans l'église pour le culte. Donc vous êtes aussi musicien. Aussi musicien. Et vous faites quoi? Vous faites quelle musique? Vous jouez à un instrument? Et vous faites... la musique, je suis batteur. Amen. Donc je suis domaine, donc batteur. Batteur. En fait, ça fait... Quand j'étais petit, et vous savez, nous, au Congo, il y a pas, on n'a pas assez de matériel. De matériel, donc, amen. Comme ici en Europe. À l'âge de 56 ans, et qu'est-ce que je faisais? Je prenais de boîtes de nido, du lait. Ça, c'est la bonne formation. Voilà. Hein? Et alors, je mettais de sachets tout autour, tout ça. Et j'ai joué ça, j'ai joué. Mais maintenant, quand j'ai grandi là maintenant, quand j'ai commencé à jouer la batterie, le premier jour que je me suis mis à la batterie, et là j'ai compris, ah ok, donc j'ai commencé ça. C'est une formation. Quand C'était une formation. petit, là, Amen. C'était voilà. une formation. Dieu il forme ses Amen. serviteurs dans le secret. Hein. Amen. Raison pour laquelle tu es peut-être enfant, tu commences comme ça, tu ne sais pas où est-ce que Dieu va t'amener, mais c'est pour son travail. Amen. Mais moi, ce que j'aime, ce qui m'intéresse en toi, tu travailles dans l'hôtellerie, tu as beaucoup de temps, tu fais des travails par-ci, par-là, mais tu trouves quand même le temps de travailler pour Dieu. Amen. Tu trouves le temps de travailler à l'église. Et c'est ça le plus important. Donc, tu es musicien à l'église. Donc, c'est quelque chose de très important. Et j'aimerais te dire à toi, tu peux faire comme frère Darosa. Frère Yannick, il est à l'église,
Ça ne veut pas dire que sa vie se limite là. Donc, il travaille, il a son travail, il a aussi d'autres jobs qu'il est en train de faire, mais il est aussi musicien. Mais le plus important, il travaille dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu a besoin de lui. Donc, c'est un serviteur de Dieu et il trouve du temps pour ça. Donc, ce n'est que question d'organisation. Si tu peux t'organiser, tu vas trouver le temps de travailler pour l'Église. Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup à faire, j'ai mon travail, j'ai tout ça. Tout ça, ce sont des excuses. Laisse-moi te dire, les talents que Dieu t'a donnés, c'est d'abord pour lui. Donc, si tu as ces talents-là, c'est parce que Dieu veut que tu puisses contribuer dans sa moisson. Vraiment, frère Yannick, que Dieu te bénisse. Vraiment, je te dis merci parce que le travail que tu fais, c'est un travail énorme. Et je peux me demander, il y a que le Saint-Esprit qui te comble de cette force parce qu'avec le travail que tu fais, si tu dois travailler encore à l'église, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, ça serait difficile. Que Dieu te bénisse. Et surtout, je vais souligner un petit peu ces mots, cette excuse qu'on donne toujours. L'excuse, ça c'est vraiment l'excuse, parce que ce n'est pas la vraie raison. Hein. Et la raison qu'on donne là. Et vous savez, frère, je vais te dire, mon frère, jeune frère ou jeune soeur, toi qui me suis, et vous savez, devant Dieu, on n'a jamais raison. Non, on n'a pas raison. Alors, Dieu a fait en sorte que nous ne puissions jamais avoir raison, parce qu'il est Dieu. Amen. Et vous savez, si toi ici, tu dis que Seigneur, ce n'est pas le temps, tout ça, le temps, je suis jeune, je dois aller à l'école, je dois étudier, tout ça c'est bien. Maintenant, Dieu va te sortir un dossier de quelqu'un, il est là-bas en Afrique, alors lui, il travaille, mais il tape le pied dans des kilomètres, comme si tu vas de la gare du Midi à Simonis ou jusqu'aux Zéliques à pied, et pour aller servir le Seigneur, pour aller travailler à l'église. Amen. On doit toujours trouver du temps pour l'église. Je connais quelqu'un aussi en Afrique, c'est quelqu'un qui a une certaine position. Si je cite son nom, il a une certaine position, il a vraiment l'autorité, il a sous lui des gens qu'il est en train d'encadrer, qui travaillent dans son service. Il travaille tellement beaucoup, mais il trouve le temps de travailler pour Dieu. À l'église, il est protocole. Donc tous les dimanches, quand il a fini son travail, tous les dimanches, il va, il se met devant, il reçoit les gens. Et quand les gens le voient, ils s'étonnent, mais c'est lui ou c'est pas lui? Et à l'église, il n'est pas la personne qu'on connaît. Amen. Quand on vient à l'aéroport d'Injil, c'est quelqu'un qui est très important parce que quand tu as des difficultés dans les choses des douanes, tout ça, les gens te compliquent. Il faut qu'on demande son avis. Quand lui sort, c'est lui qui dit voilà, tu rentres ou tu rentres pas. Alors quand on le voit à l'église, on s'étonne. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Mais c'est comme ça. Donc en dehors de ton travail, tu dois trouver le temps pour Dieu. Parce que si Dieu te donne la force d'aller travailler, cette force-là, ce n'est pas seulement pour toi, pour ton intérêt. Il a besoin ne fût-ce que 10% de ton temps, 10% de tout ce que tu peux faire pour que tu puisses le consacrer pour lui aussi. Amen. Voilà, ça c'est vraiment une bonne chose. Frère Adonai, dis-nous un peu, tu as quel âge? 14 ans. Tu as 14 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je pars à l'école. Tu fais quoi à l'école? Je pars à l'école flamand, donc je fais modernité, ce qu'on appelle sciences modernes. Ah, ben, parce que là, quand tu parles en flamand, moi, je comprends pas très bien. Donc, moderne et sciences, c'est sciences modernes. Sciences modernes en français. Sciences modernes, c'est pour devenir quoi dans la vie? Je sais pas, scientifique ou cardiologue, ce que tu veux en fait. Ok, donc c'est les études pour faire scientifique. Scientifique, c'est ça. Pour devenir un jour un grand médecin, un cardiologue. Parce qu'un cardiologue, c'est quelqu'un qui ouvre les cœurs des gens. C'est quelqu'un qui a la vie et la mort entre ses mains. Tu ouvres le cœur des gens, tu vois le sang, tu peux tuer les gens. Donc, si tu ne connaissais pas Dieu, tu peux sacrifier beaucoup de personnes. Hein? Amen. Donc, cardiologue, moi, j'ai peur de ces gens-là. Quand je vais chez un cardiologue, je dois savoir, bon, même s'il ne pratique pas, mais est-ce qu'il est quand même croyant? Il est chrétien parce que quand ils ne sont pas croyants, ce sont des gens qui font beaucoup de choses. Ouais. Ah, mais je suis content. Mais en dehors de ça, de l'école, qu'est-ce que tu fais aussi dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais encore? J'ai encore chanté dans la chorale, mais maintenant, c'est plus vraiment actif. J'aide dans le média et j'enseigne les enfants de l'Écodim à l'église de Digne-l'Alliance-Liège. Ah, ok. Donc, frère Adonai, il a 14 ans. Il va à l'école, il fait sciences modernes pour devenir cardiologue. Mais il me dit qu'à l'église, il chante, à l'église, il aide dans les médias et il s'occupe de l'Écodim à Liège. Et à l'Écodim, qu'est-ce que tu fais à l'Écodim? Quelle activité tu fais à l'Écodim? On leur fait des danses, on leur apprend à chanter, on leur apprend à lire la Bible. Amen. Amen.
Voilà, les choses comme ça. Tu sais, bien-aimé, toi, mon jeune frère, ma jeune sœur, quand Dieu te donne l'intelligence, c'est pas seulement pour aller à l'école. Parce que l'intelligence qu'il te donne là, que tu fais, les scientifiques, tout ça, c'est aussi pour mettre dans son service. Parce qu'apprendre les enfants à lire la Bible, à comprendre la Bible, il faut être quelqu'un qui est intelligent. Et les codim, c'est pas un travail facile. C'est un travail difficile parce qu'avec les petits bouts là, ils courent de partout, ils dérangent tout ça. Quand tu es quelqu'un qui connaît pas Dieu, qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas la patience, c'est difficile. Mais frère Adonai, il fait ça. Donc, il travaille pour Dieu, il trouve du temps pour Dieu. Et à l'écodim, il dit qu'ils font beaucoup d'activités. Donc, ils enseignent les enfants, ils récitent la Bible, ils apprennent à chanter, ils apprennent des chorégraphies. Donc, c'est vraiment, ils sont actifs là-bas à l'église. J'aimerais vraiment que ce soit le cas pour toi aussi. Donc, quand tu viens à l'église, viens pour faire quelque chose. Faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Viens, je veux vraiment que, ici vraiment nous voulons parler de jeunes talentueux. Viens faire quelque chose. Tu as du talent. Même si tu ne fais pas, parce que frère Adonai dit, il chante, mais pour le moment, il n'est pas actif dans les chants, mais il est toujours actif dans l'œuvre de Dieu. C'est ça le problème. Donc tu dois faire quelque chose pour Dieu, parce que tu es là, tu as été suscité pour l'intérêt de Dieu. Et tout ce que tu possèdes, les talents que tu as, ça doit servir dans le royaume de Dieu. Quand tu viens à l'église, il ne vient pas à l'église parce que son père est apôtre, il ne vient pas à l'église parce que sa maman est pasteur, mais il vient à l'église pour lui parce qu'il sait qu'il y a des enfants à l'écodim qui ont besoin de lui. Et que sans lui, le programme ne sera pas fait. Donc c'est pour ça qu'on doit venir à l'église. Je vais recevoir notre jeune frère qui est très grand, je le vois par sa taille qu'il est très grand, Archange. Il nous a dit qu'Archange, il est sage, donc son nom suit son caractère. Et j'espère bien que le nom suivra son caractère, si ça suit déjà peut-être. Voilà, Archange, moi j'aimerais que tu nous dises un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais à l'école, je fais du basket. Tu vas à l'école, tu fais du basket. Et c'est fini. Tu fais aussi autre chose? À l'église, je fais la chorale. Ah, à l'église, tu es à la chorale. Et tu joues un instrument, tu fais quelque chose? Je joue à la guitare basse. Tu joues à la guitare basse. Tu fais aussi autre chose à la chorale? À part la guitare basse, quel instrument encore tu joues? La batterie. La batterie. Donc la batterie, la guitare basse. Et tu as quel âge? J'ai 16. 16 ans. Donc frère Archange, il a 16 ans. Frère Archange, il a 16 ans, il me dit qu'il va à l'école. Et tu fais quoi comme école, comme étude? Moi, c'est informatique, tout ce qui est avec l'ordinateur. Archange, c'est l'ingénieur Archange. Il fait informatique parce que à la maison, avec son père, je le vois faire des choses avec les affiches, les conceptions, tout ça. Il fait des choses que moi, je ne sais pas, que je ne comprends pas, mais bon, lui, il les fait. Donc, il est informaticien, il suit les études pour devenir informaticien, mais il me dit qu'il fait aussi du basket. Et il est aussi musicien. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Vraiment, les excuses qu'on peut prendre, il n'y a pas. Ce sont des jeunes qui sont talentueux, qui ont du talent. En dehors d'aller à l'école, ils jouent du basket. Ça veut dire qu'il doit trouver le temps pour aller faire les entraînements, pour jouer au match. Il trouve aussi du temps pour aller à l'église parce qu'il joue la guitare basse, il joue la batterie et il est à la chorale à l'église. Donc, il trouve aussi du temps pour aller à la répétition, tout ça. Et c'est quelque chose qui est formidable. Donc, on peut faire quelque chose pour Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois adulte, maman ou papa, nous tous, nous sommes appelés à servir dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous tous, nous avons du talent. Dieu a donné du talent à chacun. Je vais vous raconter une histoire. On a raconté une histoire dans la Bible. On a dit, un jour, il y avait un serviteur, un patron, qui avait ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de l'argent. Il a donné les talents à ses serviteurs. Il vient, il donne à un, il donne 2 talents. Il donne l'autre 4 talents. Il donne 1 talent, il donne. Et il leur demande, il dit, il faut aller le fructifier. Et après, je vais vous demander les comptes. Ils sont partis. Après, ils sont revenus. Il a demandé, ils ont fait des comptes. Il y en a celui qui avait 2 talents. Il dit, ah, regarde, maître, tu m'as donné 2 talents. J'ai travaillé, j'ai pu produire. Maintenant, ça devient 4. Il dit, ah bon, tu es un bon serviteur. C'est très bien ça. Ah, moi, j'avais 4, j'ai produit. Maintenant, c'est devenu 8. Ah, c'est très bien ça. Tu es un bon serviteur. Et on dit à celui qui avait 1 talent, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai gardé parce que moi, j'avais peur que si je travaille, peut-être qu'on allait m'escroquer ou je n'allais pas fructifier. Alors, j'ai préféré garder ça, te remettre ton talent. Je préfère rien faire. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit, non. Toi, tu es un mauvais serviteur.
Tu es un mauvais serviteur parce que je t'ai donné un. Tu pouvais faire quelque chose, mais toi, tu préfères faire rien. Donc, ce sont des paresseux qui trouvent toutes des excuses. Les autres ont travaillé, ils avaient plus que lui. Ils ont trouvé le temps, ils ont travaillé. Mais lui, il avait un seul. Au lieu de trouver du temps, non seulement il est paresseux, il passe le temps à dormir, à ne rien faire, mais écoute la réponse du patron. Il dit, tu es un mauvais serviteur. Je vais te dire que tous les talents que Dieu t'a donnés, ça doit servir à quelque chose. Si tu ne sers pas à quelque chose, ça veut dire que tu es un mauvais serviteur, tu es un mauvais enfant de Dieu. Et le jour de la mort, parce que tout le monde passera par les jugements, même nous les enfants de Dieu, nous allons passer par les jugements. Quand tu passeras par les jugements, Dieu va te demander, je t'ai donné un talent, je t'ai donné un don, je t'ai donné une capacité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire que je n'ai pas trouvé de temps, je n'ai rien fait. Et tu seras mis de côté parce que tu es un mauvais serviteur. Le royaume de Dieu est forcé. Il faut être violent pour prendre le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'est pas permis aux paresseux de rentrer là-bas. Les paresseux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu lui-même, c'est un travailleur. C'est celui qui a travaillé. C'est celui qui a travaillé. Il a travaillé tous les jours. Il a pris une seule journée pour se reposer. Il a toujours travaillé. Et toi, tu n'as pas de raison de dire que non, moi, je ne veux rien faire. La moisson de Dieu, elle est tellement grande. Et toi, étant ouvrier de Dieu, tu dois travailler dans le moisson pour que l'évangile arrive dans les distributeurs. Chacun à sa manière. Tu peux faire quelque chose. Moi, je veux, peut-être, il va raconter son histoire. Lui-même, le frère Archange. Il était enfant, il accompagnait sa maman à la chorale. À l'époque, pasteur Honorine était encore chanteuse, n'était pas encore musicienne. Chantre de l'Éternel, on chantait après. On a commencé l'orchestre, Cité de l'Éternel. On a commencé à aller chanter dans les églises, dans les fêtes, dans les mariages. On a pu voyager à l'étranger, aller en Europe, en France, en Afrique, au Congo. On a joué partout, mais il était bébé. Pendant que j'étais enceinte, il m'accompagnait. Pendant que j'ai accouché, il était là. Il voyait les Yannick en train de jouer à la batterie. Il regardait. Mais c'est l'exemple qu'il a suivi. Au lieu de venir seulement accompagner les parents, lui aussi, il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la continuité. Aujourd'hui, nous ne serons pas là. Nous allons partir. Il y aura plus de pasteur Honorine. Je vais faire ma mission, je vais finir. Mais après moi, il faut qu'il y ait une relève. S'il n'y a pas de relève, le travail de Dieu n'est pas bien fait. Donc toi, tu es la réserve de Dieu. Tu es la relève de Dieu. Tu es jeune. Tu vas profiter de ta jeunesse, c'est vrai. Mais fais attention. Quand tu profites de ta jeunesse, n'oublie pas, il y a le jugement de Dieu. N'oublie pas, Dieu va te demander le compte. Tu es jeune, tu vas faire ton âge, mais n'oublie pas au-dessus de tout, tu vas travailler pour la jeunesse. Amen. Papa Darosa, est-ce que tu peux dire, conforter quelqu'un pour vraiment vos jeunes? Aujourd'hui, j'avais vraiment envie que tu puisses t'adresser aux jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des jeunes peut-être qui ont peur aussi de venir travailler parce qu'ils ont peur, ils connaissent pas, ils savent pas jouer la guitare, ils aimeraient bien mais ils savent pas. Mais Yaya est là, il va vous aider pour ça. Donc il va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es dans ces cas-là. N'aie pas peur. Amen. Je vais t'expliquer en 2 mots. Amen. Et vous savez, et là, derrière moi, je me jeune. Là, il fait sciences modernes. Archange étant qu'ingénieur. Alors, ça demande énormément du temps. Amen. Pour étudier et pour pratiquer et pour le futur. Alors, il y a 2 choses là-dedans. Je vais prendre l'exemple de David. Alléluia. Vous savez, David avait de parents. Et ses parents, son père, il s'appelait Samuel. Alors, qu'est-ce que le père Samuel faisait? Il a envoyé encadrer le brebis dans la brousse. Et maintenant, c'est que toi, tu sais, peut-être, on a pris papa étant que mauvais. Parce qu'il négligeait David. Non. Amen. Il ne négligeait pas David. Il faisait ça pour construire l'avenir de David. Amen. Il fallait qu'il soit un travailleur. Un travailleur. Qu'il soit alors là-bas, dans la brousse, qu'est-ce que David il faisait? Alors David, dans le futur, il devait être le roi d'Israël. Amen. Mais maintenant, sa formation là-bas à la brousse, alors là-bas, il devait conduire et protéger tous les
brebis. Alléluia. Et là, il a appris comment tuer les lions, comment faire face aux ours, comment faire face aux serpents, des animaux prédateurs. Et c'est ainsi qu'il était un bon berger parce qu'il savait conduire les brebis. Oui. Et les bons bergers, c'est celui qui sait comment s'adapter à toutes les situations qui arrivent. Amen. Alors, sa formation, si on regarde maintenant, ça n'a rien à voir avec le palais royal. Amen. Alors, si Dieu savait que lui devait être le roi, alors il devait l'envoyer en formation dans le cours royal. Alors, le chemin, le moment que toi tu as, et là où tu prends tes études, Amen. À l'école, c'est que tu fais peu importe, et le moment où tu te retrouves étant que jeune, à l'église, tu te dis peut-être moi, et ça n'a rien à voir avec l'église, alors je ne peux pas travailler. Alors, Dieu sait pourquoi il t'a envoyé faire ces études-là. Par exemple, j'ai mon jeune, là, il fait sciences modernes. Alors, au niveau de la science, il est utile dans l'église. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, il apprend et il associe ça à là-bas, aussi à l'église. Il faut ça. C'est des choses, ça marche ensemble. Amen. Et vous voyez, là où tu es, c'est pas parce que tu fais ces études que tu ne peux pas travailler à l'église. Amen. Il y a beaucoup de travail dans l'église. Ce que tu fais là, c'est important. Tu dois l'appliquer, le Seigneur, dans l'église. Alléluia. Ouais. Et tu peux apprendre. C'est comme le frère Darose l'a dit, quand il était enfant, il jouait avec les boîtes de conserve, avec les boîtes du lait en poudre. Il jouait. Mais ce qu'il ne savait pas, aujourd'hui, il allait jouer dans des grands studios avec les bonnes batteries, mais il ne savait pas qu'il était en formation. Mais s'il considérait seulement que, ah non, ce sont des boîtes, les jours qu'on va m'acheter la batterie, je jouerai. Un jour, il ne jouerait pas dans les grands studios. Donc c'est comme ça. Dieu nous forme un peu comme orthodoxe, comme on est dans un maquis, un peu en retraite, peut-être que seul, mais après, il va t'encadrer des gens qui peuvent t'aider. C'est comme le frère Archange. Archange, comment est-ce que tu as appris la guitare basse? Comment est-ce que tu as appris la guitare basse? À force d'écouter. Internet. Il a appris seul et les bases qu'il a reçues, quand il vient à l'église avec leurs grands frères, maintenant ils sont en train de coordonner ça dans les répétitions, arranger, maintenant mettre sur la bonne voie, sur la ligne pour que le son soit maintenant bien agréable. Donc Dieu te pousse à être formé peut-être seul, mais après il va mettre les gens autour de toi pour maintenant bien arranger ça. Et donc il ne faut pas avoir peur d'apprendre quelque chose. Je dis tout le temps à mon frère Adonai, parce qu'Adonai, ici, il a commencé à apprendre le piano et à Darouza. Mais lui, c'est quelqu'un qui est un peu dans le secret. Il n'aime pas quand il fait des choses que les gens savent. Mais moi aussi, je me suis acheté un piano. Bon, je ne vais pas dire que je vais commencer. Je vais apprendre parce que si je dis que je vais apprendre le piano, je sais déjà, les gens vont dire « Ah, maman, les mamans aussi. » Il y a les mamans aussi. Oui. Donc, même les mamans, on a envie d'apprendre. Tu vois, même à notre âge, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut toujours apprendre. Toi, tu es jeune, tu as presque rien dans ta tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui va te déranger. Nous, on a les enfants à gérer, on a les maisons à payer, on a les factures à payer, on a l'église à gérer. On a beaucoup de choses, mais on trouve quand même du temps travailler pour Dieu et on trouve aussi du temps pour apprendre des choses. Et en dehors de ça, on doit trouver le temps de la méditation et on doit trouver le temps de la prière. Donc, il n'y a pas d'excuse pour Dieu. Dieu, il est travailleur. Je peux imaginer en une journée, quand il crée les animaux de toute espèce, de toute race, de tout modèle, comment est-ce qu'il a fait pour travailler? Déjà pour travailler avec les animaux, avec les poissons dans l'eau. Il y a tellement des espèces dans l'eau. Il y a tellement de races. Il y a tellement, mais chaque distinctement avec les modèles, avec... Non. Et lui, quelqu'un comme ça qui n'est pas paresseux, toi tu vas lui donner l'excuse que je n'ai pas le temps. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Vraiment, je vais t'encourager. Mais j'aimerais que nous puissions passer un moment dans l'adoration. J'ai vu que tu nous as amené un tableau ici qui nous parle de l'adoration. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre parce que depuis que vous travaillez et que vous allez à l'école, vous faites tout ça, mais vous êtes à l'église vraiment pour travailler, vous travaillez pour Dieu. Et dans l'église, votre ministère est basé dans la louange et dans l'adoration. Et je vois que vous nous avez fait un petit croquis qui nous explique l'adoration. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un? Il y a peut-être quelqu'un qui ne connaît pas. Avant que nous puissions adorer ensemble avec toi. Amen. Et là, je vais expliquer ça. Moi, je suis chantre avec mes frères dans le culte et on adore Dieu.
Alors là, Amen. je vais expliquer l'adoration. Toi qui es musicien, toi qui pratiques la musique, Tu dois dans le comprendre culte, ces choses. tu dois comprendre Tu ça. dois connaître ça. C'est très important. Très important. Nous sommes appelés réellement à comprendre ça. Amen. Alors, et là, c'est le chemin d'adoration. Et vous voyez, Il y a un c'est verset de dans la le Bible forme- là, dans le livre de Jean, chapitre Jean 4, voilà. versets 22 à 23. On va peut-être À les 24. lire. Amen. Jean, chapitre 4, versets 22 à 23. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, Amen. car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Donc, et là, la Bible, le Seigneur a tout dit. Amen. Donc, adorons le Père en esprit En et esprit. en vérité. Alors, on a, pour adorer le Seigneur, on adore le Seigneur en esprit. Amen. Premièrement, en esprit. En esprit. Alors, un chrétien, un musicien qui n'est pas spirituel, il n'est pas permis, il ne sait pas adorer. Alors, il n'adore pas. Parce que, frère Darosa, il y a des musiciens chrétiens qui adorent Dieu, mais quand on voit leur relation avec Dieu, ce n'est pas vraiment ça. Maintenant, ces genres de personnes, est-ce qu'ils adorent Dieu ou ils chantent seulement parce qu'ils ont du talent? Ils n'adorent pas Dieu. Selon nous, nous sommes basés sur le verset en esprit et en vérité. Amen. Alors moi, on n'aide pas parce que tout ce que là, on fait, ce travail, c'est premièrement spirituel. Spirituel. Alléluia. C'est spirituel, tu dois être un homme spirituel Parce que même Dieu dit que nous avons Amen. été créés pour l'adorer. pour l'adorer. Nous sommes les créatures de Dieu pour l'adoration. Alors là, vous avez vu, c'est le forme de triangle. Donc, il y a les triangles. Alors moi, je suis là. Il y a Là-bas, Darosa, en les haut. triangles là, et peut-être les gens vont penser que nous sommes là les Oui. Illuminati. Et le triangle, nous, bien quand on voit aimé. les triangles, on a peur maintenant des triangles. Même à l'école, j'ai vu la liste des matériels de l'école, je vois les triangles. Je dis, j'achète les triangles, mais j'achète les triangles seulement pour l'école. Amen. Parce qu'on n'aime plus voir les triangles nous, Amen. dans la vie. Et vous les savez, triangles, ça bien signifie aimé, beaucoup de choses. Il y a le vrai et le faux. Amen. Alors, il y a le vrai, tout ce que leur père du monde, le prince de ce monde, il s'appelle Satan, Lucifer. Alors, une fois, il a été l'archange, l'ange qui adorait les seigneurs. Amen. Alors, il connaît ses chemins. C'est pour ça qu'il a volé ça. Amen. Il a fait ça la même chose Parce que chez lui. chez eux, on voit les triangles. Voilà. Vous avez les triangles. Donc, c'est la même chose. Donc, ça vient de Dieu. Ça vient de Alors, Dieu. moi, je suis là, moi qui chante. Moi qui pratique Amen. la adoration en esprit et en vérité. Amen. En vérité, ça dit que ta vie, ça doit être vérité, véritable avec La le vie Seigneur, d'un enfant de Dieu. d'un enfant de Dieu. Amen. Vraiment que tu sois dans le spirituel, dans la vérité. Alors, ton esprit, alors là, je suis là devant le culte et je chante, par exemple, ou je prie. Amen. Là, et alors, je monte vers le Seigneur. Amen. Alors, je ferme mes yeux, j'oublie l'église. J'oublie l'église, j'oublie les gens qui sont autour de moi. J'oublie tous les foules qui Je sont là. vois maintenant Dieu Je devant vois Dieu lui-même. devant moi. Alors, moi, je joue, je joue mes accords. Alors, tous mes accords là, Jesus. ça monte et ma vie et les instruments que j'utilise, tout ça monte vers Dieu. Là-bas, donc ça dit, moi, mon esprit est en train d'adorer le Seigneur. C'est comme ça, à parfois, travers vous êtes concentré, Voilà. parfois, vous jouez, vous fermez les yeux. Voilà. Ouais, Vous voyez, c'est pas et ça comme ça. monte. Alors Dieu, lui, il est là. Il prend Il reçoit ça. ton adoration. Il descend ça à l'église. Donc, il accompagne par son esprit toutes tes mélodies, les sons, parce que les gens écoutent les sons. Tu chantes, tu joues. Alors, ces sons-là, c'est accompagné avec une puissance. Alléluia. Voilà pourquoi à l'église, quand vous chantez, en réalité, ce n'est pas vous qui mettez l'ambiance, Amen. c'est Dieu qui agrée Amen. l'ambiance que vous donnez. Amen. Et parce qu'il y a des gens, quand ils chantent Amen. à l'église, on dirait que c'est lui qui est en train de forcer pour Voilà. communiquer quelque chose aux gens. Ça, c'est des gens qui cherchent de venir ici, aller tout droit vers l'église. Alors là-bas, Il ne laisse travaille parce pas que pour Dieu, oui. C'est le chemin Parce qu'il veut que le plus l'église long. voit. Amen. Et là, c'est le plus court. Il veut que l'église, tu vois, le voie, voilà, je sais Avec jouer. les spectacles, le spectacle le et voilà. tout ça. Ouais. Alors là-bas, Dieu, qu'est-ce qu'il prend? Il fait, il prend ça. Alors, parce que le but du culte est que l'église puisse adorer Dieu. Amen. Amen.
Tu vois? Alléluia. Alors là, Dieu crée cette atmosphère. Et une personne, il est là assis, il écoute les sons que ça sort, il écoute la voix qui est accompagnée, ça crée une atmosphère, Dieu est là, alors et Dieu, il prend son adoration, Amen. ça monte vers lui. C'est ça le but de Dieu, et que l'Église, plus adorer le Seigneur, plus leurs adorations montent vers le Seigneur. Mais frère Darosa, est-ce que vous réalisez la responsabilité que vous avez au sein de l'Église? Parce que quand toi, tu m'expliques des choses comme ça, je ne sais pas si tout le monde comprend ça ou pense comme toi, parce que la responsabilité, donc en réalité, l'atmosphère qui est créée à l'Église, c'est toi qui l'es créée, on va dire comme ça. C'est toi qui l'es créée, donc c'est toi qui vas puiser auprès de Dieu et de réclamer à ce que Dieu donne ça. Amen. Et là, maintenant, on voit, c'est vraiment une charge comme vous. C'est une charge. Vous avez dit, tu dois être un homme honnête, parce qu'on a trois sortes d'hommes, comme l'apôtre Paul explique dans le livre des Corinthiens. Homme animal, homme charnel, homme spirituel. Amen. Alors là, pour être ici, tu dois maintenant faire tes efforts. Tes efforts pour devenir homme ici, spirituel. Pour devenir homme spirituel ici. Parce qu'il y a des gens qui chantent comme ça, qui sont encore animaux, ou qui sont charnels. Et c'est pour ça, tu vois, et ça ne produit rien. Et la Bible dit, vous faites des bruits comme des cymbales qui retentissent. Ça dit, vos sons, vos musiques, vous croyez, vous adorez, mais vous faites de bruit. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a des gens, vous chantez, à l'église, ils vous regardent comme ça. Parce que, donc il n'y a pas cette connexion-là. Ça arrive beaucoup parce qu'à l'église, parce que moi j'ai l'habitude, quand on adore, quand on chante, j'ai l'habitude de fermer mes yeux parce que je ne vais pas voir le frère qui est devant moi, mais je vais écouter les sons qui sortent. Mais quand il y a des fois, tu es peut-être dans tes pensées, mais des fois tu sens que tu es vraiment connecté. Et ça t'emporte, ça t'emporte. Peut-être que les musiciens, ils ont peur de cette responsabilité parce que j'imagine que pour conduire les gens comme ça, tu dois être quelqu'un de spirituel. Ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui est dans la prière, que ta marche vers Christ doit être bien, que ta vie doit être conforme, que tu dois faire des efforts. Et c'est peut-être les travaux que les gens n'aiment pas, ils préfèrent s'appuyer sur leurs talents. Mais laisse-moi te dire que les talents là que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et avant que le talent là puisse plaire aux gens, ça doit d'abord plaire à Dieu lui-même. Si ça plaît à Dieu, ça pourra plaire aux gens. Parce que si tu as les talents et tu espères de plaire les gens, et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu vas plaire à quelqu'un aujourd'hui, mais après, cette personne va t'oublier. Et puis tu n'as rien. Mais si tu plais à Dieu, Dieu, il a les livres de souvenirs. Même si quelqu'un va oublier, il va te rappeler. Souviens-toi d'un frère. Il y a des musiques qu'on entend aujourd'hui, c'est des musiques des frères qui sont déjà morts. Qui sont déjà morts, mais jusqu'aujourd'hui, on sent l'onction là comme si c'était les premiers jours. Il y a des chansons comme... Il y a des chansons des frères. Il y a des chansons comme, je vais jouer ça, il y a des chansons comme cette chanson-là. Et... Masumu. C'est une vieille chanson ça. Alléluia. Alongolinga masumu. Pona maso asalelinga. Katinanga. To ndio kolonanga. Pona bolingo na yo. Suko langai na makila. Oyo sopela kinga. Moi j'étais bébé. Alléluia. Et jusqu'à présent, tu passes de moment où tu chantes ce genre de cantiques, directement tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il a été agréé par Dieu. Amen. En ce moment, c'est-à-dire que Dieu, et donc son esprit, sa vie, un homme spirituel au moment là qu'il composait. Et l'esprit de Dieu accompagne toujours ces paroles-là. Alléluia. Et à tout moment, on joue cette cantique, alors on monte directement dans la présence de Dieu. Frère Yannick, Yobongi na Kembo, tu peux nous jouer ça? Yobongi na Kembo, Yahweh, Otonda Bolingo, oh Dieu, merci Seigneur. Yopusi Bolamu,
mabota nyonso ekumisa yo. Merci, merci. Minoko nyonso batatola yo. Yotonda boboto opusi bolamo. Mabota nyonso bakumisa yo. Bikolo nyonso banetola yo. Kembo, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, Alléluia. Totiki journée Alléluia. Na maboko na yo. Alléluia. Émission oyo ya lelo yo na maboko na yo. Alléluia. Papa tokumisi yo koloe to sanzoli yo. Alléluia. Papa tonetoli yo koloe sanzolio. Alléluia. Bomoi na biso Yahweh na maboko na yo. Totiki bilenge nyonso na maboko na yo. Papa tonetoli yo koloe tokumisi yo. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia kolo, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, kolo, Alléluia, loué, Hosanna, Hosanna, Alléluia, kolo, Alléluia, loué. Frère Darosa, cette chanson, quand je chante ça, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle les débuts de ma vie chrétienne. Et je n'étais pas encore chanteuse parce que moi, je voulais bien chanter. J'aspirais, mais je trouvais que je n'avais pas une bonne voix. Et quand je chantais un peu des mi-tons, des autres comme ça. Et j'aimerais bien chanter, je voulais bien chanter. Et quand je suis rentré à la chorale, c'est à la chorale qu'on a commencé à m'aider, à arranger les voix, à voir un peu, est-ce que je suis sur la gamme? Est-ce que c'est la bonne note? Et c'est comme ça. Et quand, une fois, le feu apôtre Isa Ovang, le père de mon mari, il aimait beaucoup cette chanson. Et à chaque fois, quand il chantait ça, quand il voulait prêcher, il chantait cette chanson, on était emportés. Et moi, dans mon cœur, je disais, un jour, Lévier, il va prêcher et c'est moi qui va chanter cette chanson. Et la première chanson que j'ai appris à Adoration avec les frères Gino, qui est maintenant président des musiciens chrétiens ici à Bruxelles, on commençait à chanter, à répéter. Et la première fois, j'ai chanté ça, et c'était à l'église, c'était pas de programme normal, c'était une convention à l'église. Et quand le père voulait prendre le micro pour prêcher, j'ai commencé à chanter cette chanson. Et il me regarde. Il a compris qu'on était déjà connectés. Et il n'a même pas fait de prières. J'ai chanté. Il a commencé à prêcher. Après, il a arrêté. Il dit, maman, non, recommence encore cette chanson. J'ai chanté. Il commençait à prier pour les gens. Il me regarde, il dit, recommence encore cette chanson. Non, ça c'est de l'adoration. Donc je comprends par là. Je ne connaissais peut-être pas encore le schéma ici, mais je savais que quand je chantais,
je devais regarder à Dieu. Et tellement j'avais peur que je chante, mais j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que je chante bien, Seigneur, c'est pour toi. Je veux vraiment que les gens t'applaudissent, c'est pas moi, Seigneur, fais-moi grâce. Et j'ai tellement prié pour chanter cette chanson. Et quand j'ai chanté, la gloire de Dieu était là. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on chante cette chanson, non, j'irai voir comme si je vais encore aller en vacances au paradis et puis revenir après. C'est vraiment des moments agréables dans l'adoration. C'est vraiment agréable. Voilà, c'est vraiment, je vais dire à quelqu'un, fais quelque chose pour Dieu. Nous sommes là, nous sommes des jeunes, bon, pas moi en tout cas, moi je ne suis pas jeune, il y a Yannick qui est là, il est jeune, Adonai est jeune, Archange est jeune, tout le monde est jeune, mais nous ne voulons pas venir à l'église en spectacle. Nous voulons venir à l'église parce que Dieu a besoin de nous. Peut-être que tu es comme moi, tu ne savais pas chanter, ou tu aimes bien chanter, mais tu ne sais pas bien chanter, tu n'arrives pas à chanter. Les bien-aimés sont là, ils vont t'aider. Ils vont t'accompagner si tu viens avec la chorale, avec les répétitions, tu vas apprendre à chanter. Et même les bons, les meilleurs musiciens, ils répètent toujours. Ils ont toujours des répétitions parce que même quand on sait très bien chanter, on a toujours besoin de répétitions parce que c'est toujours en forgeant qu'on devient forgeron. Ça, c'est vraiment l'expression qu'on va dire, en forgeant, on devient forgeron. Même quand tu sais chanter, tu as toujours besoin d'apprendre. Donc, apprends à faire quelque chose pour Dieu. Peut-être que c'est la musique, fais-le. Peut-être que c'est dans le média, fais-le. Peut-être que dans les codymes, fais-le. En tout cas, tu es un jeune, profite de ta jeunesse, mais surtout, profite ça pour Dieu. Le roi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu un juste qui a été abandonné par Dieu. Parce que c'est Dieu-là, il va se souvenir des sacrifices de ta jeunesse. Le temps que tu passais pour lui, les choses que tu faisais pour lui, il est le Dieu de l'alliance. Un jour, il va te rendre ça. Donc, nous n'avons pas eu cette chance-là que vous avez. Les archanges et les Adonai, ce sont les gens qui sont nés, les parents sont déjà chrétiens et on leur montre la voie de l'Église. Moi, j'aurais vraiment aimé, souhaiter être comme vous, souhaiter être à leur place. Moi, ma maman ne connaissait pas Dieu, peut-être en moitié. Dans le petit foi qu'elle avait, elle allait à l'Église catholique, vraiment, on allait comme ça en boitant. Mon père, je ne vais même pas en parler, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a fait rencontrer des gens qui connaissait Dieu et moi je ne connaissais pas encore mon mari, on était des amis, mais à travers de lui, j'ai eu le goût de travailler pour Dieu, j'ai eu le goût de faire des choses pour Dieu. Aujourd'hui, je travaille pour Dieu, c'est vraiment un plaisir. Mais toi, tu as une maman qui connaît Dieu, tu as un papa qui connaît Dieu. Quand tu les accompagnes à l'église, demande de faire quelque chose. Vois le responsable, vois le pasteur, dis j'ai envie de faire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. On va t'aider et tu pourras servir Dieu. Voilà ce que je peux te dire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va encore dire quelque chose. Adonai, tu veux peut-être dire un mot pour les jeunes qui te suivent. Tu peux les inviter à travailler pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire pour quelqu'un maintenant? Je n'ai pas vraiment quelque chose à dire, mais je vous encourage à travailler dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Archange, Amen. Archange. tu veux dire quelque chose? Juste que quand tu fais le travail de Dieu, il n'y a pas de honte. Amen. Amen. Il n'y a pas de honte. C'est une fois que tu travailles, comme moi, ce que j'ai avec la musique, c'est quand on commence à jouer, c'est tu vois personne devant toi. Amen. C'est juste toi, tes collègues et Dieu devant toi. Amen. Amen. C'est pour ça, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que quand quelqu'un essaie de nous faire des signes, on ne voit rien. C'est juste nous. Parce que parfois vous exagérez aussi, on vous fait des signes d'arrêter. Parce que les cultes, ce n'est pas seulement la musique. Parce que les musiciens ont l'habitude. On dit, bon, maintenant on va passer à autre chose. Les modérateurs, ils regardent. Ils font signe, mais vous êtes là, on dirait que vous avez formé un bloc. Mais c'est tellement merveilleux, maman. Vous êtes Par là exemple, entre vous. Un mur qu'on ne sait pas franchir, on ne sait pas comment les briser. Donc on doit faire les signes, on va bouger pour que vous réagissez. Mais c'est vraiment merveilleux. Maintenant, là, moi, je comprends que vous êtes dans la présence de Dieu. Mais si vous faites aussi l'effort parfois d'ouvrir les yeux, de nous regarder aussi, comme ça, vous n'êtes pas seulement devant le Dieu, vous êtes aussi devant les hommes. Comme ça, nous aussi, on peut participer dans votre intimité avec Dieu. Ça nous fera du bien. Yannick, est-ce que tu as un dernier mot pour quelqu'un? On va peut-être chanter à la fin, mais j'aimerais que tu puisses... Je vous encourage, frères et sœurs, jeunes. En tout cas, toi qui veux, je t'encourage de servir le Seigneur, de changer ta décision. Alors, va auprès de tes responsables, va demander une formation. Ils vont te former dans tous les domaines que tu veux travailler
pour le Seigneur dans l'Église. La Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Amen. Alors si tu veux être béni dans tous les domaines de ta vie, sers le Seigneur. Amen. Et tu seras béni abondamment. C'est ça, vraiment, je vous encourage. Je vous encourage. Nous voulons que le Seigneur agisse dans votre vie. Et toi qui me suis, si tu veux nous rejoindre, je suis là dans l'église Divine Alliance. Amen. Et viens, et je vais te former. Et tu peux même demander la permission ou tu es déjà dans une église, mais tu as besoin d'une formation. Tu demandes à tes responsables et tu viens à l'église dans Divine Alliance, on va te former. Alléluia. Donc le frère Yannick est là, il est disposé. Il reçoit tous les jeunes, il les encadre. En tout cas, le peu que tu connais, il va peut-être t'aider à l'améliorer, à arranger ça pour le travail de Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons nous séparer, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Nous voulons chanter un peu pour Dieu. Nous allons demander à Dieu d'agir dans votre vie. Il y a Wassala Nabomo Inabiso pour que Misala Naye et Monana. Aujourd'hui, je suis dans la joie de passer ce moment avec les jeunes. Je me sens très jeune, je me sens rajeuni, mais surtout, ça me permet de rentrer dans leurs pensées, de comprendre un peu ce qui se passe en eux et de vous encourager de travailler pour Dieu pendant que vous êtes jeunes. Voilà. Yahweh, Sala, Yahweh, Sala, Lolenge na yo, Sala. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolé, yo, Salah. Je ne sais pas quelle gamme je suis parce qu'avec la musique, c'est comme ça. Hein.